J'ai tourné une vidéo pour vous dire que le trading, vous ne devez pas faire du trading votre métier. Vous devez prendre le trading comme une seconde activité. Quelque chose doit occuper votre cerveau. Et ça, c'est de l'or que je suis en train de vous transmettre là. Vous devez avoir le cerveau occupé par une activité physique, sportive, en tout cas quelque chose où tu es entre des amis, où vous travaillez normalement. Peu importe le salaire qu'on va te donner, en fait, tu te sers de ce travail pour trader de manière efficace. Le trading n'aime pas quand tu mobilises toute ton attention dessus. Parce que quand tu mobilises toute ton attention dessus, ça veut dire quoi? Tu es derrière l'écran. Et quand tu es derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe? Tu prends une position, tu cours derrière la position. Quand tu cours derrière la position, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce phénomène-là, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais chacun doit essayer de trouver et de tirer quelque chose de très important dans ce que je viens de dire là. Votre cerveau doit être occupé pendant que vous tradez. Donc, en gros, quand on fait du trading, vous n'êtes pas obligé d'être là, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Non. La plupart du temps, 20% du temps, le marché va donner des opportunités. Et 80% du temps, manipulation pour prendre l'argent des gens. Donc, quand vous avez, ou même ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des gens qui traitent 5 minutes, 30 minutes, c'est pénible, c'est fatigant. Il faut être derrière le marché pour savoir sortir au moment opportun. Mais quand vous savez, je ne sais pas si ça va être fondamental ou vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a des marchés qu'on traque depuis un bon moment. On ne sait pas comment on va vous expliquer. Ça n'a rien à voir avec l'analyse technique, mais on sait où ils vont. Comme par exemple le yen japonais contre le JBP, USD contre le yen japonais. On sait comment les gérer, les comparer et rentrer en position. Ça, c'est de l'expérience. Mais chacun d'entre vous finira par avoir cette expérience-là si vous vous canalisez. Évitez de trop scalper. Le trading où vous allez scalper, c'est vrai, vous pouvez multiplier votre lot et votre capital en une journée, comparé à quelqu'un qui est en train de trader en H4 ou en daily. Mais si vous apprenez à utiliser les unités de temps supérieures, une fois que le trade est protégé, oubliez ce trade. Il est protégé. Rien ne vous poursuit. Parce que si vous êtes devant ce graphique, et c'est que l'erreur que certains d'entre vous commettez, c'est que vous prenez la position en daily. Et tu vois, le type, il repasse le graphique en 5 minutes. Donc, essaye de te discipliner dans la sélection des marchés, c'est un. Sélection des opportunités. Deuxième discipline. Et les time frames que je vais te donner aujourd'hui, c'est ce que la plupart des snipers ici, ils le savent. Hein. Tu commences d'abord en daily. Est-ce qu'en daily, tu as quelque chose qui ressemble au plan? Si le plan est en daily, tu peux rentrer si tu as un bon capital avec un lot qui est quand même raisonnable. Il ne faut pas non plus être violent. Donc, petit lot, tu rentres en daily, ton stop loss, il est bien positionné et tu laisses courir. Maintenant, quand tu prends une position en daily, il y a une nuance que vous devez maîtriser. Quand vous prenez une position en daily, ça veut dire que vous n'êtes pas le trader qui va venir 30 minutes pour voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas le trader qui va passer le graphique en 5 minutes pour voir la danse du marché. Non, comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, le trading, c'est une combinaison de plusieurs choses. Et dans ces plusieurs choses-là, il faut trouver de l'équilibre. Tant que l'équilibre n'est pas, parce que s'il y a un qui manque, c'est pas bon, parce que vous avez pris une bonne position en daily, d'accord, mais vous n'avez pas mal fait, c'est bien. Mais le fait de venir mettre le graphique en 5 minutes, c'est que vous n'avez rien compris. Il fallait prendre la position en 5 minutes. Parce que quand on prend une position en 5 minutes, le stop loss, il est positionné en fonction de la structure du marché en 5 minutes. Mais quand tu as pris en daily, si tu passes en 5 minutes, tu ne vois même plus ton stop loss. Tu ne sais pas où il est. Et un petit mouvement là en 5 minutes, tu vas voir une configuration du plan caméléon en 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Parce que cette configuration, elle est contre moi. Boum, tu coupes ta position parce que tu gagnais un peu, tu ne veux pas voir cette position repasser en rouge. Indiscipline dans la gestion du trade. Si vous voulez trader comme ce que vous voyez sur Internet, c'est mort. Je vois là sur TikTok parfois, bon, ça fait un bon moment, je ne jette pas poubelle sur TikTok.
Mais vous voyez sur TikTok, les gens, ils sont devant l'écran en train de trader en live. Ce sont des voyous, tous ceux-là. Et tu vois, il y a des abrutis là qui les suivent, qui sont avec eux. Ah oui, il a pris le trade. Ah oui, c'est quel trade tu as pris? Ok, moi aussi, je prends. Vous pensez que c'est du trading, ça? Ce qui est spectaculaire, c'est ceux qui sont de mèche avec les brokers qui leur filent deux comptes. C'est-à-dire, on va dire un compte à 500 000 ou même un compte à 1 million, l'autre compte à 2 millions de dollars. Et puis, il prend, on va dire, il vend 10 lots sur le gold et sur l'autre compte, il achète 10 lots sur le gold. Et la position, on va dire le compte qui passe largement en positif, il fait une vidéo. Ouais, vous voyez là, je suis en train de gagner ça. Venez dans mon canal. Vous êtes sérieux là? On a tous les documents, on a tout ce qui se passe là, on a tout et on a assis, on regarde. Mais je sais que nous ne sommes pas venus ici dans ce monde du trading là pour rien. On a une mission très spécifique à accomplir parce que de plus en plus de jeunes viennent dans le trading. Ah, là, c'est devenu la tendance, là. Trading, trading, ouais, viens, tout le monde trade, viens, on va faire de l'argent. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et ce qui se passe, c'est qu'ils trouvent sur leur chemin des gens qui font ce qu'il faut pour les avoir dans leur groupe. Et une fois qu'ils sont dans leur groupe, personne ne va s'asseoir là, comme ce que je suis en train de faire, et tenir un discours sur le plan psychologique pour attirer l'attention des gens sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, c'est une opportunité pour gagner de l'argent, mais dans un premier temps, il faut apprendre à ne pas en perdre trop. Et surtout, quand tu es en train de perdre, il faut comprendre que ton cerveau ne t'appartient plus.